Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers auditeurs, chers internautes, parce que maintenant, là, il y a des gens qui nous suivent, même sur TikTok, sur Facebook, même sur Instagram en direct. Donc, je suis votre docteur Marmot. J'interviens ici en tant que sexologue. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler des infections sexuellement transmissibles ou soit les maladies sexuellement transmissibles. Comme nous passons la journée, les appels ne seront pas permises, mais vous pouvez écrire au message. Il y a le numéro qui est là. Donc, si vous avez des questions pendant mon exposé, et je pense que vous pouvez intervenir sans problème. Donc, mon numéro WhatsApp privé, il est le 097 66 81 525. La Top Clinique est une clinique spécialisée en sexologie qui est située à l'Imité Première, juste en face du collège Saint-Raphaël. Et puis, nous sommes aussi à Mbinza Météo, entre l'immeuble Malaika et les marchés des menuisiers, là où on vend des chaises, des, des lits et tout, voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons passer par la définition. C'est quoi les IST, les infections sexuellement transmissibles? Et les femmes doivent nous suivre et même les hommes doivent vraiment être attentifs parce que c'est un très grand problème de santé publique, un problème qui touche les couples, qui touche même des jeunes, des célibataires, des mariés, des vieux, des enfants. Donc, je pense que ce qui est important d'abord de manière préventive, c'est de pratiquer une très bonne hygiène, et avoir, je dirais, une vie sexuelle épanouie. Au courant de cette émission, nous allons vous donner des mécanismes qu'il faudra, je dirais, appliquer pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Par définition, les infections sexuellement transmissibles, ce sont des infections qui se transmettent par voie sexuelle principalement, ou soit par voie sanguine, ou soit par voie périnéale. Donc, voilà. Toutes les infections qui se transmettent par voie sexuelle, par voie sanguine, voire même par voie périnéale. Ce sont des infections qu'on considère, qu'on appelle des infections sexuellement transmissibles. Au courant de notre émission, je pense que nous serons beaucoup plus bilingues pour permettre une bonne compréhension. Nous sommes au Congo, et les gens des Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo-Brazzaville qui nous appellent de partout, Cameroun, Gabon, mais nous sommes au Congo, nous sommes à Kinshasa, nous passons sur Canal+. Nous allons faire un effort pour être bilingue, pour essayer d'expliquer, je dirais, le fond de notre sujet. Les infections sexuellement transmissibles ont augmenté leur fréquence suite à la survenue de l'infection à VIH et SIDA, raison pour laquelle il y a une fréquence très, très exagérée des infections sexuellement transmissibles. Mais il y a une classification que nous allons vous donner ici. Il y a une classification d'abord qui est clinique et une classification qui est étiologique. Voilà, parce que je ne dois pas être trop scientifique, parce que les gens qui me suivent ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des infirmiers aussi. Nous tournons ces émissions ici pour la promotion de la santé sexuelle qui concerne tout le peuple. Donc, même un mécanicien qui nous suit, un menuisier, un ingénieur, un avocat, doit être en mesure de comprendre notre exposé. C'est pourquoi je ne serai pas trop scientifique pour expliquer les termes en utilisant des vocabulaires très, très simples, très, très classiques pour une meilleure compréhension. Parlons de la classification clinique. La classification clinique, cela veut dire, oh, docteur Azomona, ce que nous voyons, ce que tout le monde peut voir. C'est la première classification qui nous permet de subdiviser les différentes infections sexuellement transmissibles
ou les maladies sexuellement transmissibles. Parlant de la classification clinique, nous avons d'abord les infections sexuellement transmissibles avec écoulement. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, des femmes, tout comme des hommes qui me suivent, qui voient dans des écoulements, des sécrétions blanchâtres au niveau des urètres. Hein, donc, soit au niveau de votre vagin, vous pouvez voir des infections, des écoulements qui sentent mauvais, des sécrétions. Donc, c'est beaucoup plus chez les hommes, on appelle des urétrites, ou soit chez les femmes, on appelle des vaginites. Ce sont des écoulements, ce sont des infections qu'on caractérise d'abord par le fait qu'il y a écoulement du sang au niveau de l'appareil génital. Et deuxièmement, nous avons des infections sexuellement transmissibles avec végétation. Et végétation, cela veut dire que nous avons des condylomes acuminés. Allez voir des substances comme sous forme de végétation, comme ça, comme qui est bimio nanzoto, un petit bouton, donc des condylomes. Donc, ce sont des infections au niveau du vagin, au niveau du pénis, et bimi bambouma. Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième caractéristique du point de vue clinique qui nous permet de classifier les infections sexuellement transmissibles. Et troisièmement, nous avons des infections sexuellement transmissibles avec ulcération génitale. Ulcération dit POTA, c'est-à-dire où tu es là, donc vous avez vu que donc, au niveau de votre vulve, il y a des ulcérations, bah, POTA, bah, plaie, mikie, au niveau il y a Elombe Nayo, au niveau il y a Internet Nayo, il y a des infections à côté, des ulcérations, de plaies, des petites plaies qui font mal. Donc, ce sont là ce qu'on peut avoir comme classification du point de vue infection sexuellement transmissible. Là, nous avons la syphilis, par exemple, et même l'herpès génital. Quatrièmement, nous avons les infections sans atteinte génitale apparente, les infections sexuellement transmissibles, mais qui ne donnent pas de symptômes. Là, nous avons les cas de VIH, SIDA, à supposer. Nous avons aussi les cas de l'hépatite B, tout comme les cas de l'hépatite C. Donc, ce sont des infections qui peuvent ne pas être détectées par des infections qui sont patentes, qui peuvent être vues au niveau de la vulve, soit au niveau de l'appareil génital, au niveau du pénis de l'homme, soit au niveau de ses testicules. Ce qui est des particuliers en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, il y a une différence beaucoup plus, je dirais, culminante chez les hommes et chez les femmes. Je vais dire à beaucoup des hommes qui me suivent aujourd'hui que beaucoup de ces infections sont asymptomatiques, c'est-à-dire sont inaperçues, ça ne se voit pas. Et ce sont des infections qui sont, je dirais, juxtaposées. Ce sont des infections qui sont caractérisées par beaucoup de microbes à la fois. Donc, c'est pourquoi il est très important d'aller faire des check-ups, d'aller faire des examens réguliers chez vos médecins pour qu'on puisse détecter les infections qui sont à la base des microbes qui sont à la base de ces infections. Le malheur avec des hommes, c'est parce que durant toute leur vie, ces infections-là peuvent passer comme ça inaperçues. Et puis, à la longue, quand ils seront mariés, ou bien quand ils vont peut-être faire des examens avant le mariage, on va détecter que ces gens, des hommes, ce sont des hommes qui posent des problèmes au niveau des spermes. Ils développent ce qu'on appelle les OATS, les oligo-asténotératospermies. Et ce sont des hommes qui vont remarquer à la longue leur spermogramme, je dirais leurs spermatozoïdes qui seront détruits, qui seront faibles, qui ne seront pas à mesure de donner un enfant. Donc, ce sont des hommes qui seront déclarés comme étant stériles. Pourtant, chez les femmes, ces infections-là sont beaucoup plus visibles. C'est ça la particularité. Parce qu'il y a des femmes qui sentent mauvais, il y a des sécrétions qui coulent, il y a des femmes qui remarquent ce qu'on appelle une béance cervico-isthmique, il y a des vagins qui deviennent trop ouvertes, il y a des femmes qui sont obligées d'aller tout le temps essuyer pendant qu'ils sont en train de faire l'amour avec leur conjoint. Et c'est pourquoi il faut toujours
mentionner ce genre de problèmes parce que c'est très important. Il est strictement interdit de faire l'automédication, de prendre des antibiotiques à volonté, parce que vous ne savez pas quel est le microbe qui est à la base de votre infection et quel est l'antibiotique spécifique que vous devez prendre pour éradiquer ces microbes. Parce que quand vous commencez à faire l'association de n'importe quel produit, ça va faire ce qu'on appelle ça va créer une résistance, ça va créer une dépendance et ces microbes-là vont résister et vous allez développer des terrains comme ça qui seront propices à recevoir des maladies et toute forme de microbes, ce qui n'est pas vraiment agréable. Ce qui est important, il faut être vraiment prudent, il faut aller consulter, il faut éviter l'automédication parce que quand je vais donner la deuxième classification, vous allez comprendre qu'il y a différents microbes qui peuvent être responsables de ces différentes infections. Dans la deuxième classification, nous avons ce qu'on appelle la classification étiologique. La classification étiologique, c'est-à-dire quel est le type de microbe qui a donné telle ou telle infection. Il y a beaucoup de microbes, plus de 20 agents pathogènes qui sont responsables des infections. Nous avons des bactéries, nous avons des parasites, nous avons des virus, vous comprenez, nous avons même des champignons, des levures qui peuvent être responsables de infections sexuellement transmissibles. Et maintenant, quand vous partez dans une pharmacie, vous achetez un antibiotique quelconque donné parce que votre ami avait telle ou telle infection, il vous conseille aussi d'aller prendre tel ou tel produit et vous ne savez pas les microbes qui sont responsables, ça peut vous créer des ennuis. Même au niveau des trompes, ça peut vous créer des salpingites au niveau des trompes, des infections au niveau des trompes. Et à la longue, vous pouvez avoir des problèmes de stérilité chez les femmes. Vous pouvez développer ce qu'on appelle des algies pelviennes chroniques. Vous comprenez, des douleurs, même pendant des rapports, des dysparénies. Pourquoi? Parce que les infections vont se développer de manière latente pour être chroniques, et ce qui n'est pas du tout bien. Et c'est pourquoi dans la deuxième classification, nous avons des bactéries. La bactérie la plus importante qu'on rencontre, la plus fréquente, c'est les gonocoques, qui nous donnent ce qu'on appelle la gonocoxie. La gonocoxie avec des écoulements, comme j'avais dit, dans la classification clinique. Donc, c'est la bactérie la plus fréquente avec les chlamydia trachomatis, qui sont des agents pathogènes qui sont responsables des infections bactériennes. Donc, qu'il faudra mettre en évidence. Et la deuxième classification, nous avons des virus. Il y a des virus qui peuvent donner des infections sexuellement transmissibles. Nous avons les papillomavirus comme le principal virus. Nous avons les herpès simplex. Nous avons le virus de l'hépatite B. Là, on peut même la contracter quand on embrasse une femme, quand on se fait des baisers, des câlins, quand on s'embrasse. Donc, vous pouvez transmettre le virus de l'hépatite B à votre conjointe pendant que vous serez en train de l'embrasser. Et nous avons aussi le virus de VIH, quoi. VIH, donc voilà. Nous avons aussi des infections parasitaires. Donc, il y a des parasites comme le Trichomonas vaginalis qui peuvent être responsables aussi des infections sexuellement transmissibles. Et enfin, comme j'avais dit, nous avons les champignons, des levures comme des Candida albicans qui peuvent aussi développer ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Ce qui est important chez les personnes qui nous suivent, c'est de pouvoir comprendre les dangers des noms que je suis en train de citer ici. Parce que j'insiste sur l'automédication. Il ne faut pas s'automédiquer. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout mélanger, de prendre des levures, d'introduire dans le vagin, de prendre des crèmes parce que votre ami avait utilisé cette crème-là et tout. Et c'est pourquoi vous aussi, on vous demande de pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qui peut vous créer des ennuis à la longue. Le danger, c'est de compromettre votre vie sexuelle et même votre vie, je dirais, obstétricale, même gynécologique. Vous comprenez? Parce que ça peut vous créer des ennuis. Ça peut vous créer des problèmes
surtout des complications au niveau de la filière urogénitale. J'ai parlé des salpingites ici. Vous pouvez connaître des problèmes, des obstructions tubaires, des femmes qui ont des trompes bouchées suite à des infections récurrentes et des infections qui sont résistantes, qui sont devenues chroniques, et c'est ce qui crée les dangers dans vos vies et c'est ce qu'il faut éviter. Le premier réflexe que vous devez avoir, les gens qui me suivent, quand vous êtes infecté, quand vous sentez que votre corps ne répond pas comme il se doit, il faudra aller consulter, faire des consultations simples, même chez des généralistes, même chez des gynécologues, même chez nous, des sexologues. On va d'abord vous consulter. Il y a des examens, il y a des examens qui sont spécifiques pour des cas qui sont en rapport avec des bactéries, des cas qui sont en rapport avec des parasites. Donc, on peut faire le prélèvement du sang. Par exemple, pour détecter une infection à VIH, on peut faire des tests, aujourd'hui même des tests qui sont directs. Vous comprenez, on peut faire le prélèvement du sang, on peut faire des prélèvements des écoulements que je viens d'énumérer ici, on peut faire des prélèvements, même des urines dans des laboratoires pour mettre en évidence des microbes qui vous dérangent. Une personne peut être dérangée et par des virus et par des bactéries et voire même par des parasites. Et c'est comme ça que le médecin, dans sa prise en charge, quand il va commencer à traiter les malades, il aura un protocole qui va peut-être indiquer 3 ou 5 produits que le malade va prendre. Donc, c'est tellement important et c'est pourquoi il est strictement interdit, j'insiste depuis le début ici, de prendre un produit qui n'est pas prescrit par un médecin, par un corps médical. C'est vraiment dangereux parce que vous risquerez de créer des résistances, d'évoluer dans votre vie, toute votre vie avec des infections. Parce que j'ai vu des patientes dans ma carrière, des gens qui avaient même des infections disséminées, des infections de grattage au niveau des cuisses, des femmes qui se grattent à tout moment, des infections qui se sont disséminées dans tout le corps. Et c'est pourquoi ce qui est important, c'est de venir consulter et c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et savoir comment utiliser ses sous-vêtements, ses linges et comment vivre avec son partenaire, comment être très strict par rapport à ce qui est soin, par rapport à ce qui est hygiène sexuelle. Je vais parler du principe de traitement. Voilà, parce que ce que je viens de dire ici, ça nous intéresse beaucoup plus, nous, les médecins. Et ce que vous, qui nous suivez maintenant là, à la télé, sur Internet, sur TikTok, devez retenir, c'est de savoir le principe thérapeutique, il est lequel. Quand d'abord vous êtes infecté, je pense que les médecins ont souvent l'habitude de vous dire, mais le malheur en est que beaucoup de gens ne respectent pas ce que les médecins recommandent, ce que les médecins donnent comme principe, comme interdit. Pendant les traitements, il y a des principes qu'il faudra respecter. C'est pourquoi beaucoup de nos malades, quand ils ne respectent pas ces traitements-là, ils vont aller des hôpitaux en hôpitaux en train de chercher des solutions. Parce qu'il n'y a pas un plus grand médecin. Nous tous, nous nous complétons. Ce qui est important, c'est de respecter ce que votre médecin vous dit à la lettre. Et je pense que vous n'aurez pas des ennuis, vous n'aurez pas des soucis avec votre santé, avec votre corps. Les premiers principes, quand on vous traite, quand vous êtes infecté, quand vous avez commencé le traitement, il faut d'abord vous abstenir. Vous comprenez? Donc, quand vous commencez à développer des infections sexuellement transmissibles et quand on les diagnostique et que votre médecin commence les traitements, ce qui est important d'abord, c'est de s'abstenir. Il faut arrêter avec des rapports sexuels. Il ne faut pas faire de rapports sexuels. Ou si vous allez faire des rapports sexuels, ces rapports sexuels doivent être des rapports sexuels protégés. Vous devez vous protéger avec des préservatifs masculins, tout comme des préservatifs féminins. Donc, soit c'est l'abstinence, soit ce sont des rapports sexuels protégés pendant les traitements. Sinon, si vous ne vous protégez pas, ces microbes risqueront de se multiplier et de se rencontrer et de faire ce qu'on appelle la résistance.
Le deuxième principe thérapeutique, cela veut dire quoi? On traite les partenaires. Il faut traiter les deux partenaires, même si l'homme est asymptomatique. Ce sont des cas que nous recevons beaucoup dans nos cabinets. Une femme qui est infectée, qui vient avec des signes qui sont patents, mais il y a son mari qui vous dit que docteur, mais moi je n'ai rien, comment moi je vais prendre des produits, moi je ne suis pas infecté, tout, ben voilà. Non, vous ne pouvez pas être, vous êtes déjà infecté, ce qui est clair et sûr. Vous êtes infecté, mais vous êtes asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de signes. Parce que si on arrivait à traiter votre femme et qu'on ne vous traitait pas, on va faire l'effet ping-pong, c'est ce qu'on appelle la médecine, l'effet ping-pong, c'est-à-dire vous mettez koto et érosion à koto. On doit traiter les partenaires. Si un mari a des femmes, ces deux femmes-là doivent être traitées. Si ce mari-là a trois femmes, ces trois femmes doivent être traitées. S'il en a quatre, les quatre femmes sont infectées, ils doivent être traitées. Et c'est comme ça que ces infections perdurent. Ces infections sont difficiles à éradiquer parce qu'il n'y a pas la vérité en fait. Il y a un partenaire qui vient et cet homme, il sait avec sa conscience que non, j'ai trois femmes, j'ai trois partenaires avec qui je sors, mais il refuse d'avouer au risque que sa femme légitime, la mère de ses enfants, sa femme, je dirais, légale, ne soit pas au courant au risque de créer des problèmes. Voilà. Ce qui est important, c'est de traiter les partenaires. Si vous avez des partenaires, si vous avez trois partenaires, vous, femmes qui me suivez, si vous êtes honnête, parlez avec votre mari. Pourquoi moi j'ai des infections récurrentes? Pourquoi à chaque fois j'ai des infections qui me reviennent? Cela veut dire quoi? C'est clair, c'est simple. C'est parce que votre mari, il a d'autres partenaires. Quand vous vous traitez et que ces partenaires-là ne se traitent pas, madame, vous allez vivre toute votre vie avec des infections. Excusez-moi de parler trop français, donc n'expliquez le qu'on a lingala lingolo nini. Soki yo mobile, moi si ozolandanga osala ba infection. Il faut luka au traiter ma partenaire na yo nyonso. Ba on se faut ba ça la traiter. Parce que ce qu'on traiter moko otiki mususu. Okende bimana mususu wana infection ezongela mususu wana. Ata mususu wana meli bakisi asilisi. Tango yo okende kutana mususu wana meli bakisi te, ekozongela kaka ye. Donc mobali oyo asa na basi misato. Soki aza infecté, il faut traiter basi misato na ye wana. Mwasi oyo aza na mibali mibale, aza na mibali misato. Il faut traiter pe mibali misato na ye wana. Vérité yango wana. C'est pourquoi on veut que notamment hôpital na hôpital, je ne trouve pas de solution. Je ne trouve pas de solution. Pourquoi moi je commence à vivre avec des infections comme ça, je sens mauvais. Quand je pisse, j'ai des brûlures. Ça me fait, j'ai vraiment des brûlures, ça me pique. J'ai des douleurs quand je pisse. Les hommes, tout comme j'ai des douleurs au niveau du dos. Il y a même des infections qui peuvent donner des douleurs au niveau du dos, au niveau du bas-ventre, ce qu'on appelle l'ombo-hypogastralgie. Il y a des douleurs au niveau de la ceinture pelvienne. Vous comprenez? Il y a des douleurs même quand vous urinez, des fois même quand vous allez à selle. Des infections peuvent vous déstabiliser à tous les niveaux. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez être interpellé, avoir cette conscience-là d'être honnête envers vos partenaires. Si vous en avez deux, si vous en avez trois, qui sait? Et c'est vous qui me suivez maintenant et vous devez être responsable de votre vie. C'est pourquoi vous devez savoir avec qui vous sortez. Vous devez vraiment, je dirais, insister sur, je dirais, l'honnêteté par rapport à votre partenaire. Sinon, vous allez souffrir. Sinon, vous serez toujours victime des infections. Et puis, la conséquence, les conséquences d'ailleurs, je dirais, au pluriel. Nous avons beaucoup de conséquences. Chez les hommes, par exemple, je vais vous donner ici, les hommes, dans la majorité des cas, après des années, ces infections-là évoluent à bas bruit, les infections-là évoluent de manière chronique, et quand les hommes seront mariés, en faisant des examens, des spermogrammes, ils vont voir souvent que leur spermogramme sera faible. Les spermatozoïdes, allais-je dire, seront faibles. Ils vont développer ce que je venais d'appeler tout à l'heure les OATS, oligo-asténotératospermie. Ce sont des hommes qui seront déclarés stériles. Parce que
obomba ba infection mbula na mbula etikala ovivaka nango bongo eki kobata mais kobebisa ba spermatozoïde na yo. C'est pourquoi il faut vous faire traiter. Ne pensez pas que quand vous avez des douleurs, il peut arriver que vous puissiez avoir mal quand vous pissez, ou soit les jets urinaires. Les jets urinaires, cela veut dire quoi? Quand vous pissez, il faut la pression, il faut la linéaire. Mais on dit masouba comme mami balé. Urine bifide, c'est-à-dire vous pissez et qu'il ne là, c'est-à-dire il est traîné comme il il est traîné comme moukier. Et zo kangama. Un jour, au kosa la sténose urétrale. Un jour, au kosa la rétention urinaire. Comme urgence. Rétention urinaire, c'est-à-dire au bombi infection tellement et bénin dans notre nayo. Et ça dit que il doussou oyo babengaka urètre. Oyo ebimisaka masuba. Ezo konda. Ti niveau moko mona ko komi ko suba ozo forcer. Il faut ningisa elombe pour masuba ebima nyonso. Et mususu mona di osubi etikali. Mususu mona komo suba mingi. Oso tambola muki ko suba, c'est-à-dire eloko no wane komi déjà mukie. Jo muso la boka bo ningi osuba masuba ebima te. Ça la douleur moko atroce. Et ça, la douleur, vraiment, je dirais, il faut urgence, bah, que non, en hôpital, bah, tu as au centre, pour traiter, comme complication. Et puis, à la longue, ce sont des personnes qui développent la prostate. La prostate, c'est un organe. Ce sont des hommes qui seront atteints par la prostate. La prostate, ils allaient malade, la maladie ébélée, la prostatite aiguë, tout comme prostatite chronique. Prostatite chronique, au monde, on peut développer éjaculation précoce. Il peut développer même la faiblesse sexuelle. Vous comprenez? Il peut développer beaucoup de maladies, les éjaculations rétrogrades, suite à des infections qui étaient simples. Vous pouvez vous traiter facilement. Vous comprenez? Et à la longue, ce sont des personnes encore qui vont développer les cancers de la prostate. Parce que la prostate, c'est un organe qui est là pour souvent bloquer les passages des urines pendant qu'on fait l'amour. Il est trop sollicité. Du coup, ce qui va, microbe, ils vont de la mingi. Ou la prostate. Prostate, c'est le quoi, le boko. Le boko, il y a la maladie ébélée. Prostate, il y a l'infection, il y a la hypertrophie bénigne de la prostate. Prostate, il vimbi, il y a il faut pas qu'il y ait la tumeur. Tout comme il y a adénocarcinome, cancer, il y a prostate. Là, c'est vraiment le pronostic, il est critique. Le pronostic, il est sombre. Parce que naki jeunesse na yo ozala ki infidèle, ozala ki na mami, na Jeannette, na Lily, na Linda, on est pour se protéger te. Yo ozala ki don juan, ozala ki gentleman, yo on courir devant bassignon sans se protéger. Alors que tu accumules des microbes qui vont te détruire à la longue. Je ne fais pas cette émission pour vous faire peur, mais c'est pour vous interpeller, pour vous dire que ce sont des réalités que nous vivons avec des malades que nous traitons tous les jours. Chez les femmes, il y a des conséquences que j'avais aussi parlé ici. Il y a des femmes qui accumulent des infections sans pour autant se faire traiter. Ce sont des femmes à la longue qui vont développer des salpingites, qui vont développer des problèmes au niveau de leur filière génitale. Ce sont des femmes qui ont des trompes qui seront bouchées. Des trompes, ce sont des filets comme ça qui font passer les spermatozoïdes de gauche à droite pour faire la fécondation au niveau des deux tiers externes, je pense, de la trompe, où il y a fécondation entre l'ovule et les spermatozoïdes. Mais la femme qui a des infections, là où s'est fait la fécondation, cette femme-là sera stérile parce que ces trompes seront bouchées. C'est pourquoi ces femmes-là, à la longue, développent ce qu'on appelle l'obstruction tubaire, c'est-à-dire la trompe est kangama. Parce que les microbes ont ravagé, les microbes ont occupé ces espaces-là. Il faut faire l'hydrotubation, ce qui fait mal. Les femmes qui ont subi ce que je dis ici, elles savent de quoi je parle, l'hydrotubation, ça douleur mourozo kabaosa la yo, c'est-à-dire pour na c'est-à-dire neti canal moko daki bouché parce que tchacho pour ba lekisa mai bandole kamalam. C'est pourquoi il est le connu chez Amutu Makasi. C'est parce que vous ne voulez pas consulter. C'est parce que vous ne voulez pas aller faire des check-up réguliers chez vos médecins. Chaque 6 mois, même 2 fois par an, il faut aller voir votre gynécologue, votre sexologue pour faire ces examens, pour faire comment on appelle ça, des frottis.
hein, pour faire des prélèvements simples, éviter qu'il y ait des dangers à la langue. Donc, voilà. Comment se protéger? Comment faire la prévention? Comment faire la prévention? Je l'ai dit ici. D'abord, premièrement, il faudra utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels. Si vous savez que vous n'êtes pas sûr de votre partenaire là et que vous n'êtes pas sûr que vous êtes la seule, vous êtes le seul avec lui, utilisez les préservatifs et protégez-vous parce que vous allez protéger votre vie à venir. Vous savez bien que ce n'est pas votre peut-être partenaire de carrière, peut-être c'est un homme que vous doutez de lui. Protégez-vous, c'est simple, madame. Si vous n'êtes pas abstinent, utilisez les préservatifs. C'est la première prévention qu'on doit vous recommander parce que l'abstinence, vous ne la ferez pas. Certainement. Oh, tu n'aimes pas, tu sors avec d'autres hommes, nous ne savons pas par rapport à certaines convictions religieuses. Moi, je souhaite rester comme ça. Vous allez toujours faire. Mais faites-le, mais en se protégeant si vous n'avez pas confiance à votre partenaire. Deuxièmement, il faut faire des dépistages. Il faut se faire dépister régulièrement. Régulièrement, il faut avoir l'habitude d'aller faire des infections, des examens, des urines, des prélèvements. Parce que, surtout pour les hommes, je vous ai dit ici, les infections sont asymptomatiques. Et moi, on en a raté. Surtout pour la mibali. Même à pour la basi. Infection mingi et moi, on en a raté. Et là, qui s'est makate. Attends, la pesi, signe awa. Mais je suis pas au monde, vous en avez bien. Mais au can, vous avez bien, mais ces infections-là sont en toi et ça évolue à bas bruit. C'est pourquoi de manière régulière, il faut aller chez les médecins, se faire dépister de temps en temps. Il faut informer ses partenaires, comme je dis ici. Si vous êtes infecté, ayez l'honnêteté. Zana mutema malamu ya koyebisa ndeko mwasi o vivaka na ndeko mbali o vivaka na papa nakendaki na hôpital bazo ngana ba infection bo yepo kozwa kisi parce que soki yazwi kisi te osa musala punda o kuta nsusu na yebo osanga na su na ye oza toujours infecté. C'est pourquoi il est très important de pouvoir informer votre partenaire. Il faut être fidèle. La fidélité, c'est ce qui est des vrais, ce qui est de plus juste. Pourquoi on a le lobe gauche, le but droite, donc fidélité, comment le quoi sacrilège. Le commis, donc, il faut zakana 3 bassi, faut zakana 4 bassi, moi si, faut zakana 4 mibali, 5 mibali, pour na nini. Il faut être fidèle. Moi si moko, obali, moko. Makambo onyo suzuku melabino, parce que bolingi koyoka te bolingi bisimba simba imona mona n'habite sur bolukaka nini toyebite. C'est pourquoi il faut être fidèle à ta partenaire, il faut être fidèle à ta femme. Donc c'est très important pour votre avenir, pour votre vie sexuelle de manière épanouie. Je suis en train de parler des infections qui détruisent, des infections qui peuvent même vous amener à la mort. Donc parce que il y a beaucoup de ces femmes qui ont connu aussi des complications par rapport à d'autres anomalies au niveau cervical pendant les accouchements qui sont dus aux infections. Les infections peuvent même contaminer, surtout pendant la grossesse. Là, c'est un autre domaine, les infections et la grossesse. Je suis en train d'extrapoler, je suis en train de faire une parenthèse pour les femmes qui sont enceintes, qui ont des infections. Et vous allez voir que vos enfants seront infectés dans l'utérus. Et c'est pourquoi certains enfants, quand ils naissent, on les amène dans des couveuses. On n'amène pas seulement les enfants dans des couveuses quand ils sont prématurés, non. Il y a des enfants qui sont nés avec des infections venant de leurs parents. Papa, moi, c'est ça, la mousseni. Olingi komikindi kushina babasi nyonso, o mimela mwasi no ba infection pour contaminer mwana. L'enfant qui naît avec des infections et qui reste dans la couveuse. Qui reste dans la couveuse parce que sa maman l'a infecté pendant qu'il était dans sa vie intra-utérine. Les infections néonatales. Allez dans des couveuses, dans des cliniques, vous allez voir qu'il y a des bébés qui sont nés avec des infections. Maman, moi, on a beau t'ami, bah, il dit qu'il faut pas traiter, moi, on a des antibiotiques. Du coup, là, il y a soumou, il y a bien des parents. Il y a même des infections qui peuvent détruire même les yeux des enfants. Il y a même des infections qui peuvent tuer les enfants qui sont nés morts avec des infections néonatales.
Parce que vous, le parent, vous étiez irresponsable. Vous étiez méchant à cause de vos plaisirs de quelques minutes et vous endommagez l'avenir de vos enfants. Et c'est pourquoi vous devez être interpellé et c'est pourquoi il faudra toujours suivre ce genre d'émissions pour être, je dirais, honnête et responsable par rapport à votre vie et par rapport à votre vie future concernant même vos enfants. Donc, voilà. Il y a même certains vaccins qu'on donne aujourd'hui. Il y a des vaccins qu'on peut donner contre l'hépatite B. Voilà. Je ne sais pas aussi aujourd'hui, selon les études, contre le VIH, peut-être ça viendra. Il y a des recherches qui sont faites pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, par rapport au diagnostic, comme je vous ai dit, il faut venir à la clinique, il faut venir à l'hôpital. Nous allons faire des examens qui sont des examens cliniques d'abord. Nous allons voir comment vous vous présentez. Il y a des condylomes qui se font voir comme ça. Et l'omé, et bimisi, babilo, como ko boloko, ezo kola lokwa banzube. Ville, et bimisi, bilo, como ezo kola lokwa banzube. Ça peut se voir. Il y a des pus qui sortent comme ça dans le pénis des hommes. Vous comprenez? Il y a des plaies qui sont vues à l'œil nu comme ça. Là, c'est l'examen clinique. Et puis après, comme j'avais dit ici, nous allons passer par des prélèvements de sang, par le prélèvement des urines, par le prélèvement local en faisant même le frottis. Donc voilà, c'est ce que nous avons à vous présenter comme, je dirais, la prise en charge contre les infections sexuellement transmissibles. C'est que vous devez retenir en tant que patient, quand vous avez un souci au niveau de votre vulve, quand vous avez un problème au niveau de votre appareil génital, il est strictement interdit de faire l'automédication. L'automédication, c'est koloba komela kisi yo moko ke somba na pharmacie, kisi moko boba pesi yo, po muninga na cousin no amela ki cousine no amela ki yo pe omela. Non, yaka na hôpital ko négliger yango te infection oyo zo ko négliger ne ki ko boma vie na mobimba. Infection za kaka sida te. Eza kaka o syphilis te. Même misusu oyo emonanaka te. Ezomonana te eza mabe mingi kutu koleka parce que à la longue okoki kobebisa mabota na yo epai ya bapapa kikoma epai ya bamama. C'est pourquoi ce qui est important, c'est de se faire examiner. Alobaki ya faut sala ba check-up. Yo koyeba ndenge otambola wana. Oyeba ndenge nini yo ozosuba no malamu, ozana no malamu, no même infection eza ko évoluer à bas bruit. Mais ce qui est important, c'est de se faire consulter, aller chez le médecin, voyez votre médecin, votre gynécologue même 2 fois l'année pour faire des examens, des check-up de manière routinière. Donc, nous sommes là, c'est une clinique spécialisée en sexologie. Nous traitons aussi toutes les maladies ayant trait avec la sexualité, entre autres la stérilité, les gens qui ont des problèmes de stérilité, les hommes tout comme les femmes, les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, de la faiblesse sexuelle, les hommes qui veulent allonger et agrandir leur pénis, les hommes qui souffrent enfin des infections urogénitales. Nous sommes là tous les jours de 8h30 jusqu'à 20h. J'ai donné nos adresses ici. Nous sommes à Limité, à la première rue, en face du collège Saint-Raphaël. Limité, première rue, en face du collège Saint-Raphaël. Nous recevons là-bas tous les jours. Donc, vous allez voir, juste Saint-Raphaël, c'est du côté résidentiel. Nous sommes du côté industriel sur le petit boulevard. Nous sommes aussi à Mbinza Météo, entre l'immeuble Malaika et le marché des menuisiers. C'est toujours le même hôpital. On a écrit Top Clinique Sexologie. Voilà. À Lubumbashi, nous sommes sur route, nous sommes sur Biaï numéro 3, je pense. Ouais, Biaï numéro 3. Croisement Biaï de la Révolution, dans la commune de Lubumbashi. Donc, juste en face du parking Hexagone. À Matadi, nous sommes sur Avenue Sanatorium numéro 12 959, juste après l'hôpital général de Kinkanda, avant l'ISTI, Institut supérieur des techniques appliquées médicales. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe, numéro 243, juste après le gouvernorat.
Donc, voilà, ce sont là nos adresses principales de la Top Clinique. Sauf qu'avec la province de Kolwezi, on avait un souci. On avait fermé nos portes. On nous exigeait d'enlever le terme sexologie. Donc, voilà, je pense que je ne sais pas pourquoi, parce que la sexologie, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, vulgarisé. C'est pas un tabou. Bientôt là, vous avez vu que notre gouvernement avait pris une bonne décision de permettre aux filles enceintes de fréquenter les écoles. Ce n'est pas qu'on est en train de promouvoir les grossesses non voulues, mais c'est pour, je dirais, faire l'émancipation, c'est pour développer, je dirais, faire comprendre aux gens que la sexualité, c'est pas un tabou, c'est pas un tabou. Mais aujourd'hui, à Kolwezi, on nous dit d'enlever les thèmes sexologie. On ne comprend pas. Pourtant, la sexologie, nous avons la top clinique ici à Kinshasa, nous avons la top clinique à Lubumbashi, à Matadi, et peut-être demain, nous serons en Mbandaka, Goma, Kisangani. Notre souci, c'est d'installer notre clinique sexuelle dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. En passant, je dis merci. Biaï numéro 13. Biaï Lubumbashi, on vient de me rappeler, c'est Biaï numéro 13, juste en face du parking Hexagone, dans la commune de Lubumbashi. Croisement Biaï de la Révolution. Nos cabinets sont sur le principal, hein. Que ce soit Kolwezi, Lubumbashi, il ne faut pas aller dans les avenues, entrer par là, non, non, non. Même à Limité, à Kinshasa, nous sommes sur le boulevard, petit boulevard. Même à Mbinza Météo, toujours sur le boulevard. Donc, je pense que vous serez les bienvenus. Merci pour les gens qui nous ont suivis de partout. La télé, c'est le temps. Si vous voulez suivre cette émission en intégralité, suivre d'autres informations avec particularité, nous sommes sur Internet. Nous avons notre page Facebook. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Il faut juste aller aimer la page Top Clinique Sexologie. Nous avons une page TikTok, Top Clinique Sexologie. Vous aimez? Nous avons une page Instagram, Top Clinique Sexologie. Même YouTube, Top Clinique Sexologie. Parce que la télé, c'est le temps. Donc, mais sur Internet, vous pouvez suivre, vous pouvez développer beaucoup de choses là-bas en rapport avec la sexualité. Si vous avez des zones d'ombre dans votre vie sexuelle, si vous allez dans nos pages, je pense que vous serez bien, je dirais, servi en ce qui concerne la santé sexuelle. Merci à notre réalisateur, Papa Landry de Fundra, toujours permanent, à notre caméraman, Monsieur Rigen. Donc, je pense vous revoir à très bientôt dans notre prochain numéro Tribune du Docteur. Merci.